La journaliste Ariane Lavrieux, sortie de garde à vue, appelle à « continuer le combat ». Ariane Lavrieux a été mise en examen dans le cadre d'une enquête sur ses articles sur un possible détournement par l'Égypte d'une opération de renseignement française. La journaliste Ariane Lavrieux a été remise en liberté mercredi 20 septembre au soir, après 48 heures de garde à vue. Ceci dans le cadre d'une enquête sur ses articles sur un possible détournement par l'Égypte d'une opération de renseignement française, une mesure coercitive rarissime qui a indigné la profession. Je suis libre, merci beaucoup pour votre soutien, a écrit sur X, ex-Twitter, et en 3 langues la journaliste mercredi soir, un message accompagné d'une photo le poing levé devant un drapeau égyptien. Son avocate Virginie Marquet a confirmé à l'AFP sa libération vers 21h tandis qu'une source proche de l'enquête a indiqué que sa garde à vue était « levée », tandis qu'un ancien militaire, également retenu depuis mardi, allait, lui, être présenté à un magistrat en vue de possibles poursuites. Violation du secret de la défense nationale. Ça va, elle est très combative, s'est félicitée auprès de l'AFP Magali Serre, présidente de Disclose, média qui avait publié son article fin 2021. Disclose avait affirmé dans un article publié en novembre 2021 que la mission de renseignement française, CIRLI, entamée en février 2016 au profit de l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste, avait été détournée par l'État égyptien qui se servait des informations collectées pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés, à la frontière égypto-libyenne. À la suite de cette publication, le ministère français des Armées avait porté plainte pour « violation du secret de la défense nationale ». Une enquête préliminaire avait été ouverte en novembre 2021 avant qu'une juge d'instruction ne soit désignée à l'été 2022, d'après Disclose. Aucune source judiciaire n'a pu confirmer mercredi soir ces éléments. Une « escalade inquiétante ». Disclose a précisé mercredi, sur X, que selon ces informations, les enquêteurs de la DGSI reprochent à la journaliste d'avoir signé 5 articles sur les ventes d'armes françaises à l'étranger, publiés dans le média depuis 2019. Outre celui portant sur l'opération CIRLI, Disclose cite des articles portant sur la vente de 30 avions Rafale à l'Égypte, les armes livrées à la Russie jusqu'en 2020, la vente de 150 000 obus à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et le transfert d'armes illicites des eaux vers la Libye. Constitutionnaliser le droit à la protection des sources. Nous sommes face à une intimidation comme on n'a jamais vu ces dernières années, avait aussi dénoncé Emmanuel Poupart, au nom de l'intersyndicale journaliste. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, présent aux côtés des députés Julien Bayou, EELV, et Raquel Garrido, LFI, avait appelé à « constitutionnaliser le droit à la protection des sources ». C'est ce que nous défendrons dans les prochaines semaines. À la fois média d'information et ONG, le site d'investigation Disclose a été fondé en 2018 par 2 journalistes d'investigation. Son financement repose exclusivement sur les dons, garantissant son indépendance éditoriale, explique Disclose sur son site, où toutes ses enquêtes sont en libre accès.